On écoute. Bonsoir. Il y a une réaction des gardiens de la Révolution qui vient de tomber il y a à peine 10 minutes de cela, qui affirme que toute approche de navires militaires dans près du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu et que l'Iran réagira avec force contre toute tentative d'approche près du détroit d'Ormuz. Donc un avertissement très clair aux Américains qui affirment qu'ils vont envoyer des navires pour déminer. C'est un avertissement particulièrement ferme de la part des gardiens de la révolution. Pas question de céder aux conditions américaines. L'Iran est prêt à l'escalade dans le conflit actuel, dans ce bras de fer, puisque Téhéran à la fois contrôle ce détroit d'Ormuz, impose ses conditions, et il n'est pas question que l'Iran cesse ou cède aux pressions des États-Unis, alors que Téhéran estime avoir gagné la guerre de 40 jours. Et donc c'est à Téhéran, selon le pouvoir iranien, c'est à Téhéran de poser ses conditions pour un accord définitif pour mettre fin à la guerre. Donald Trump a fini par comprendre que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz et toute tentative de s'en emparer exposerait les forces américaines à des pertes lourdes. L'Iran a menacé de piéger ses ennemis dans le détroit, les entraînant dans un véritable tourbillon mortel. Tantôt Trump dit qu'il va libérer le détroit. Tantôt il va simplement protéger les navires. Tantôt il affirme que l'Iran n'a plus de marine, c'est terminé. Mais malgré ça, ses propres navires n'arrivent toujours pas à entrer. Tantôt il annonce que le détroit sera bientôt ouvert. Aujourd'hui il parle de blocus à la fin. Il ne faut surtout pas oublier que Téhéran dispose d'une capacité indirecte d'escalade en menaçant un second point de passage clé via les Houthis, le détroit de Bab el-Mandeb. Contrairement à la désinformation occidentale, accord ou pas, l'Iran n'attendait rien des négociations. L'Iran s'est préparé à une guerre longue. Les États-Unis, eux, tablaient sur une opération rapide. Résultat, un conflit censé durer quelques jours s'enlise désormais depuis plus de 40 jours. Face à deux puissances nucléaires, l'Iran maintient un rythme constant de frappes de missiles et de drones. Ses forces terrestres et maritimes restent largement intactes. Personne ne sait où se trouve réellement l'uranium enrichi iranien. Personne. Si les États-Unis pouvaient le récupérer, l'opération aurait déjà été menée. Mais ils ne peuvent pas, car l'Iran, ce n'est pas le Venezuela, l'Irak, l'Afghanistan ou la Libye. Aujourd'hui, le rapport de pression s'inverse. Il est énorme. Ce sont les conséquences économiques qui frappent désormais les États-Unis et leurs alliés. C'est l'Iran qui impose un coût stratégique croissant au monde. Il suffit d'observer la situation dans le Golfe, en Europe, en Asie et même en Amérique. Il suffit d'observer. Quel aveu d'échec. Trump annonce vouloir bloquer les navires entrant et sortant du détroit d'Ormuz. La soi-disant première puissance militaire mondiale est incapable, après 43 jours, de rouvrir ce passage stratégique et on vient à croire qu'un blocus forcerait l'Iran à céder. Mais qui conseille Trump? Il ne semble pas comprendre une chose essentielle. La question n'est pas de savoir qui ferme le détroit d'Ormuz, mais s'il est réellement fermé. Or, il ne l'a jamais été pour l'ensemble du monde, seulement pour les États perçus comme hostiles, à commencer par lui-même, Israël et leurs alliés alignés. Maintenant, si Washington tente d'asphyxier Hormuz, les Houthis disposent d'un levier symétrique. Le détroit de Bab el-Mandeb, comme je l'avais annoncé. L'économie mondiale déjà fragilisée basculerait vers une zone de turbulence extrême avec un risque réel de récession profonde, voire de dépression dans certaines régions dépendantes des importations énergétiques. La partie du film qui m'amuse ici, c'est lorsqu'il dit que si la Chine fournit à l'Iran des systèmes anti-aériens, il menace d'imposer des droits de douane de 50%. Mais ce discours, on le connaît déjà. À plusieurs reprises, il a lancé des offensives tarifaires contre Pékin avant de reculer, de plier le genou ou d'ajuster sous pression économique et politique. Il ne peut rien contre la Chine. Aucun levier réel, aucune pression crédible. Pékin s'en moque ouvertement et honnêtement. Trump, ça devient une accumulation d'annonces tapageuses, de postures agressives et de déclarations spectaculaires, mais sans capacité concrète de les assumer jusqu'au bout. On ne décrète pas un blocus qu'on ne contrôle ni l'espace maritime, ni les équilibres de puissance dans la région. Ce n'est pas possible. Et je ne comprends pas comment le blocus du détroit d'Ormuz est censé forcer les Iraniens à le rouvrir. Déjà, il n'est même pas fermé. On et écoute. regardez ce qui circule ces dernières heures sur les réseaux sociaux, sur les comptes pro-iraniens au sujet de ce blocus américain dans ce détroit d'Ormuz. You wanna blockade us, we already run the muscle. Blockade our blockade, go ahead, try your luck. You
scared to come close. Keep running, what the fuck? Talks fell apart, now you screaming blockade. But we already control the flow, we set the rate. Every ship pays toll or stays away from the gate. You threaten to stop us? Boy, you're way too late. Gas prices rising, your allies in panic mode while we sit back laughing. Y'all digging your own hole, you talk real big, but your Navy stays far. Scared of our mines and missiles, that's who you are. En plus, c'est diffusé sur LCI. Les Iraniens semblent avoir atteint un stade où humilier les Américains devient presque une routine, et ils assument pleinement cette posture face à deux puissances nucléaires dont aucune ne paraît prête à franchir le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est déjà en soi une défaite. Depuis des semaines, les navires de guerre américains restent en dehors de cette zone hautement sensible. Et c'est là que l'on comprend que, sur 100 annonces de Trump, 99 relèvent davantage de la désinformation. Lui qui prétendait avoir détruit toute la marine iranienne, évite pourtant toute navigation de ses navires dans le détroit. S'il parle aujourd'hui de bloquer la zone, c'est peut-être aussi parce qu'il a compris que les frappes seules ne suffisent pas à inverser l'équilibre. Je pense que la pression militaire a atteint le plafond. Non seulement il y a une pénurie d'intercepteurs côté américain et entité, mais nous observons des ripostes rapides et structurées côté iranien. En dehors de l'arme nucléaire qu'il n'utilisera jamais, Trump ne peut pas faire mieux que ce qu'il a déjà fait, soyons sérieux. Ils ont déjà tout essayé, tout tenté, tout utilisé. Leur tentative d'incursion terrestre pour s'emparer de l'uranium a échoué. En réalité, cette guerre a mis en lumière la montée en puissance des stratégies asymétriques. L'Iran s'impose dans cette lecture. Et pour les pays souvent sous pression occidentale, certains y verront une source d'inspiration stratégique. Ah oui, le blocus de Trump sera un échec. Il ne faut surtout pas oublier que l'Iran est une plaque tournante pour l'approvisionnement en biens intermédiaires en Asie et en Europe. Le blocage de ces ports infligerait un choc à l'économie mondiale qui dépasse le seul secteur de l'énergie. Les alliés des États-Unis, dans le contexte inflationniste actuel, ne sont absolument pas prêts à en payer le prix. Regardez de près. La géographie du golfe Persique est indissociable. Tout blocage maritime mettrait en péril la sécurité des autres ports stratégiques de la région et le libre flux des marchandises dans le détroit d'Ormuz. Dans ce scénario, personne ne serait gagnant. Ce qui conduit Trump à un bourbier logistique. Je le dis parce que maintenir une flotte sur une longue période face aux tactiques de guerre asymétriques et au système de défense iranien à bas prix est militairement injustifiable. L'érosion de la puissance navale américaine dans une guerre d'usure affaiblirait sa capacité de dissuasion dans d'autres parties du monde ou dans d'autres conflits à venir, par exemple la Chine. Trump a-t-il oublié que l'Iran n'est pas une île? L'Iran a plusieurs voisins et les corridors actifs nord, sud, est, ouest. Ces routes terrestres neutralisent pratiquement un siège maritime et maintiennent les voies respiratoires économiques ouvertes. Une fois de plus, c'est un échec pour Donald Trump tous les scénarios. L'Iran a montré qu'il s'est préparé à encaisser le choc et à durer, même en pleine tempête. Ils ont anticipé même la mort de leur leader. Vous êtes sûr que Donald Trump a une équipe qui comprend cette guerre? Parce que je dis